Bonjour à tous, chers élèves de première année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre d'analyse à partir de la page 5. Il y avait une première vidéo à visionner, n'hésitez pas à la rechercher. Une fonction est définie comme un ensemble A, qu'on peut appeler ensemble de départ ou source, un ensemble B, qu'on peut appeler ensemble d'arrivée ou but, et une règle permettant de passer d'un ensemble à l'autre. Cette règle fait correspondre à chaque élément du départ, zéro ou aucun élément de l'ensemble d'arrivée. Si à chaque élément de l'ensemble de départ, la règle associe exactement un ensemble à l'arrivée, on appelle cela une application. Quand on ne précise pas A et B, on sous-entend que c'est tout le temps les nombres réels. Fonction commence par la lettre F, et donc on notera par F et ensuite G ou H les autres fonctions. La lettre X minuscule appartiendra à l'ensemble de départ A et Y appartiendra à l'ensemble d'arrivée B. Y c'est une image et X une préimage. On transforme X par F et ça nous donne un Y. On a plusieurs notations possibles. Le X est dans A, le Y est dans B et la règle F faisant correspondre le X à un certain Y. Rappelez-vous, tout vient de X qui se fait transformer. X, c'est dans l'alphabet en premier, Y vient après. X préimage, Y image. Parfois, on a droit à des formules. Et donc, à chaque X, on associe par exemple racine carrée de X. Eh bien, on a besoin d'expliquer qu'il n'y a pas toujours tous les nombres qui sont accessibles. Par exemple, on ne peut pas prendre de nombres négatifs dans une racine. Donc, ce qu'il y a sous la racine doit être plus grand ou égal à 0. Et le domaine, c'est de 0 à plus l'infini. Vous le voyez, le lien avec les inéquations de l'algèbre? Ça va revenir. Encore une définition, le domaine de définition, ou ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les x qui sont réels et qui ont une image par f. Quelques rappels pour les domaines. Le dénominateur d'une fraction ne doit pas être égal à 0 ou nul. Quand on a donc une fraction, on prend le dénominateur, on regarde quand est-ce que c'est égal à 0 et on enlève cette valeur. Donc ici, le domaine, c'est R sauf 2. Accolade, attention, puisque R est un ensemble, 2 est un nombre, on doit soustraire un ensemble d'un ensemble. Les racines paires ne doivent pas avoir de radicand de négatif. Ça veut dire que sous la racine, je ne dois avoir que du positif ou nul, plus grand ou égal à 0. Donc être plus grand ou égal à 3, ça veut dire que je vais prendre de 3 jusqu'à plus l'infini. Encore une fois, on a besoin de l'algèbre, des notions d'intervalle. Et place à un petit exercice. Ici, on combine racine et fraction, les deux conditions. Et donc, attention, il faudra faire une intersection des deux conditions. X ne peut pas être égal à moins 1 et il doit être supérieur ou égal à 0. Si on résume les deux conditions, être plus grand que 0 ou égal à 0 et pas égal à moins 1, eh bien, c'est tous les réels positifs. Place à des exercices. La source, c'est R. Le but, c'est R. Le domaine, il faut regarder le dénominateur, quand est-ce qu'il est égal à 0, pour pouvoir enlever ici la valeur de moins 2. Le domaine, ça sera donc tous les nombres réels, sauf l'ensemble contenant moins 2. L'image de 4. 4, ce n'est donc pas une image, c'est donc une préimage. 4 est donc un x, et x est envoyé donc avec la valeur de 4 sur... Eh bien, on calcule, on remplace donc les x dans l'image et on trouve 1 sur 18. F de 4 égale à 1 sur 18. Ensuite, on a une préimage de 1 sur 9. 1 sur 9 n'est pas la préimage, donc c'est l'image. J'ai donc le 1 sur 9 pour y à l'arrivée et je vais chercher le x. Mais c'est égal aussi à l'expression fractionnelle, donc on peut résoudre simplement l'égalité des dénominateurs puisqu'ils ont à chaque fois 1 en haut. Donc on va résoudre 9 égale à 3x plus 6.
Et ici, on trouve assez rapidement, à l'aide de résolution d'équations que nous avons étudiées dans le chapitre d'algèbre, la valeur de 1. Donc on répond, la préimage, c'est ce qui vient avant l'image, on peut noter ça f puissance moins 1 de 1 sur 9 est égal à 1. Deuxième exemple. Ici, encore une fois, la source, c'est R. Et le but, c'est aussi R. Le domaine de définition, on l'a déjà vu. Il faut que, sous la racine, on n'ait que du plus grand ou égal à 0, donc R+. L'image de 4, ça veut dire que le 4, c'est un x. Je remplace x par 4. Et j'obtiens racine de 4, donc 2. Quand je demande une préimage de 6, ça veut dire que 6, eh bien, ce n'est pas mon x, je cherche x, donc je remplace 6 égale à mon image, racine de x. Je résous en mettant au carré et j'obtiens finalement 36. Donc non, on n'a pas trouvé d'autres possibilités, il n'y en avait qu'une. Pour le troisième exemple, la source c'est toujours R, le but c'est encore R. Le domaine de définition, j'ai ni fraction ni racine, c'est donc R. L'ensemble des préimages de 36, eh bien, qui donne 36, j'ai deux possibilités cette fois, moins 6 et plus 6. Quatrième exemple. Ici, on a une fonction et on nous demande l'image de 3. On remplace x par 3 et on calcule. On obtient ici 14. L'image de moins 2, on remplace par moins 2. Attention aux parenthèses, sinon vous allez avoir un petit souci. Et ici, ce n'est pas vraiment une question. L'ensemble des images de f, c'est un intervalle. Donc si on fait le lien pour plus tard, on va chercher à représenter la fonction. C'est une parabole, on étudiera ça bientôt. Et puis ici, on voit qu'elle démarre à 5 sur l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, elle ne descendra pas. Donc toutes ces images seront comprises entre 5 et au-delà, plus l'infini. J'ai parlé d'ordonnée à l'origine, mais voici la définition. L'ordonnée à l'origine d'une fonction réelle, c'est l'image de 0. C'est-à-dire que f, on remplace x égale à 0, donc j'obtiens dans l'ensemble d'arrivées l'ordonnée à l'origine. Les zéros, c'est le contraire, c'est l'ensemble des préimages de 0. Donc je pars de 0 dans l'ensemble d'arrivée B et je cherche d'où il vient. Il vient dans l'ensemble A. Exemple. J'ai une fonction ici, l'ordonnée à l'origine, je calcule en remplaçant x par 0. J'obtiens moins 2. Calcule l'ensemble des zéros, je mets ma fonction égale à 0 et je cherche x. Je trouve un ensemble, donc je mets des accolades. Calculer l'image de 2, je remplace x par 2. Est-ce qu'il y a une préimage de 2 par f? Eh bien oui. Je vais donc résoudre égal à 2 et je trouve 4/5. Quelle est la valeur de f en 2? J'ai déjà résolu cette question, c'était 8. Est-ce qu'il y a des préimages de moins 2 par f? Et oui, on avait déjà résolu cette question. Calculer f de 3 maintenant, je remplace x par 3 dans mon équation et je trouve 13. Pour la préimage de 1, eh bien, il faut résoudre une équation et je trouve la valeur de 1. Pour la préimage de moins 2, on l'a déjà résolu plusieurs fois. Maintenant, on sait c'est 0. Deuxième exemple. Maintenant, je dois calculer l'ordonnée à l'origine. On remplace donc x par 0. On a 1 sur 6. L'ensemble des zéros, il faut résoudre quand est-ce que la fonction égale à 0. Et puis, en multipliant par le dénominateur, il se fait aspirer par le 0. Mais 1, c'est pas égal à 0. Donc, on refait une non-égalité pour tout le reste. Attention, et puis donc pas de 0, ensemble vide. Pas d'accolade, attention. Pour le domaine, on a une fraction, donc on regarde quand est-ce que le dénominateur vaut 0, et on enlève donc moins 2 du domaine, donc des nombres réels. Et on a bien des accolades entourant le moins 2. Dernier exemple, une racine carrée. L'ordonnée à l'origine, on remplace par 0. Et pour les 0, quand est-ce que c'est égal à 0? C'est aussi 0. Place aux exercices. Mais en épreuve, vous avez droit au formulaire CRM. Vous avez un peu de ce vocabulaire dans le formulaire.
un petit truc mémotechnique, simplement pour ne pas oublier quand on enlève un nombre. C'est comme quand on passe un coup de balai, c'est un backslash, ça va dans le sens comme le coup de balai qu'on donne. J'espère que les explications étaient claires et je vous souhaite à tous de belles révisions.